Et bien salut tout le monde, c'est Apple et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Golden Sun. Alors la dernière fois on s'était quitté à la caverne de Altimer, on a découvert Tolby. Babi plutôt, oh, j'ai dit Tolby, ça y est je me trompe déjà en les premières secondes de la vidéo, tout va bien. Babi et bon, on nous a dit pourquoi pas tenter ta chance au Colisée. Et ben vous savez quoi, on va le faire tout de suite. La musique quoi, elle est géniale. Hey, vous êtes Vlad? Vous blaguez là? Ce Vlad? Celui qui est choisi par Babi? Ouais, il n'y a pas de doute possible. Putain, j'ai du mal. C'est Vlad, c'est sûr. C'est un enfant. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Babi? Le faire entrer dans les finales est une insulte pour tous ceux qui ont passé les éliminatoires. Vous n'avez donc aucune confiance en Babi? Babi ne l'aurait pas fait entrer dans les finales juste pour rembourser une dette. Rapprochez le micro un petit peu. Je suppose que Babi estime que Vlad doit faire le poids. Nous vous attendions, Vlad. Les participants au Colisée vont dans la salle d'attente, ok? Oui. Bien, par ici, je vous prie. Et la Thug Life, on passe devant tout le monde. Vlad est le seul qui participe au final. Les guerriers qui ont accès au final sont seuls. Mais pourquoi Vlad? C'est ce que Babi voulait. Mais je veux y participer moi aussi. Nous n'acceptons plus les deux participants. Ah, dommage. Bien, maître Vlad, veuillez vous préparer. Mais je suppose que tu n'as pas le choix, Vlad. Je sais que toi aussi tu veux y participer, Gareth. Mais on ne peut rien y faire. Pure folie, Vlad ne survivra jamais contre ses guerriers. Oh, le jaloux. Si Vlad peut gagner, il devrait utiliser sa synergie. Babi a l'air de beaucoup s'y intéresser. Comment pourrait-il s'en servir ici? Qu'est-ce que Babi a dit qu'on pouvait faire pendant que Vlad participait à la compétition? Nous avons fait une petite exception. Vous pouvez l'encourager des gradins. Vous pourrez le voir de près. C'est la première fois que c'est autorisé. Vous pouvez remercier Babi pour cet immense honneur. Bah, merci beaucoup. Si vous avez terminé, je vais vous emmener sur place. Vlad ne peut-il pas nous accompagner? Je parie que tu veux en apprendre un maximum sur les épreuves qui t'attendent. Hein, Vlad? Bah oui, bien sûr. Allez, vous pouvez faire une petite exception, pas vrai? Bim! Bien dit. Je ne vois pas le mal. Je ne veux pas croire que Vlad commence en plein milieu du Colisée. C'est une première, comme je vous l'ai déjà dit. Êtes-vous prêts? Je vais vous faire visiter l'arène. Bien sûr qu'on est prêt. Bien entendu, bien entendu. C'est ici qu'a lieu le duel de la première manche des finales. Les guerriers mesurent leur force et leur bravoure ici même. En fait, ça n'est pas uniquement que ça. Qu'y a-t-il d'autre? Les guerriers font la course pour arriver ici en premier et gagner le meilleur équipement possible. Alors arriver en premier procure un avantage, c'est un sacré défi. C'est beaucoup pour Vlad, soutenons-le de notre mieux. Vous ne voulez pas entendre mon explication? Très bien, laissez-moi vous expliquer en détail. Les guerriers commencent les finales sans le moindre équipement. Regardez par là. C'est ici que commencent les finales. Vous devrez franchir plusieurs sections avant d'atteindre l'arène. Les coffres contiennent des objets qui peuvent se révéler utiles. J'ai déjà des objets, alors bon, ça va. Voici l'arène. Une fois réunis, les guerriers s'affrontent. Vous pouvez obtenir des armes dans l'arène, mais l'une d'elles est plus puissante que l'autre. Si vous arrivez le premier, vous aurez l'avantage. Vous pourrez vous servir de l'équipement que vous aurez trouvé dans votre prochain duel. Alors Vlad, vous avez compris les règles des finales? Oui, oui. Vous remarquez que chaque section a son propre surveillant.
Demandez au personnel pour qu'il décrive les manches. Pardon. Vous participez au final. Ne l'oubliez pas. Revenez me voir quand vous aurez fini de jeter un coup d'œil. Et où est-ce qu'on peut encourager les participants, à ton avis? Voulez-vous une visite et une description des différentes sections? Oui, nous déciderons où encourager Vlad après avoir entendu les descriptifs. Pas besoin de descriptifs. On vient de voir rapidement quand même. Non, plus si un homme il veut encore aller ici, oui. Description, ouais, quand même. On va quand même voir. On l'appelle le défi rocailleux. Les guerriers doivent se créer des marches pour traverser. Excusez-moi si j'ai pas voulu vous faire voir pour le moment, mais bon. Après, je me suis dit oui, faudrait quand même bien leur montrer ceci. Ouais, ce serait bien quoi. Minimum. Les guerriers n'ont le droit d'utiliser que ce qui est trop ici. Ainsi que leur force et leur intelligence, bien sûr. C'est le niveau 1 de la première série des finales. Voulez-vous qu'un ami vous encore ici? Oui, Gareth, tu vas ici. Merci. Qui vais-je mettre ici? C'est niveau 2, blablabla. Oui. Ok, on va mettre Sophia ici. Ça c'est sûr et certain. Après cette section, la tuyauterie. Vous voyez les tuyaux, ils forment une sorte de balance. Quand un côté descend, l'autre monte. En vous servant de ça, vous devez trouver un moyen d'atteindre la prochaine section. C'est le niveau 2, blablabla, oui. Sophia, tu vas ici. Bon, j'ai pas besoin de faire une description du 3e niveau, tout ça. On va le voir nous-mêmes. On sait qu'on doit mettre Ivan par ici. Bon, en même temps, il reste plus que lui. Allez, hop. Ouais. Bon, ça va. J'ai mes jeans. Oui, j'ai fait du off, les gars. Enfin, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo aussi. Vlad, tu as bien observé partout? Oui. Alors, retournons-y. Participants, préparez-vous. Les finales ne vont pas tarder à commencer. Ok. Bon. Êtes-vous prêts pour les finales? Oui. Et nous en avons assez d'attendre. Faites en sorte que ça commence. Je suis d'accord, il faut qu'on en finisse. Ouais, je vais vous montrer. Nous sommes là pour gagner. Et qu'y a-t-il? Il faut qu'on commence. Alignez-vous et attendez le signal. Que les finales commencent. Allez, on y est. Le tournoi. Enfin, le Colisée. Putain, c'était un moment vraiment épique. C'est le moment. Donc ici, on aura droit qu'à une petite action. Mais bon, voilà. Donc on va commencer. Veuillez prendre place. Alors, Ivan, bah, tu vas rien faire ici. Ah, vous avez terminé? Le match commence. Et Sophia, tu vas nous faire ça. Inondation. Donc on va commencer. Veuillez prendre place. Oui, oui. Alors, première manche. Let's go. 3, 2, 1. Go. Partez. Allez. On y est. Alors voilà. On trace un petit peu ici. Voilà. Putain, j'étais tellement rapide. Oula. C'est comme ça. J'étais tellement rapidement. Allez. Pour le coup, on va l'attendre. Notre Gugus. Bah, j'espère que ça va vous plaire parce que bon, le Colisée n'est pas obligatoire. Mais c'est toujours un très bon moment passé. Et le thème de combat du Colisée est vraiment superbe aussi à entendre. Ça fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Ça fera une vidéo, puisque c'est pas obligatoire, un peu externe en soi, mais bon, c'est toujours bon à montrer. Surtout le Colisée, voilà quoi. Allez, tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche, voilà, il est là. Et maintenant, le thème.
Bonne écoute. Voilà, on a gagné. C'est parfait. Je vois que vous avez aisément remporté votre premier match. Gagner votre premier duel après être entré directement en finale, c'est incroyable. J'aurais dû m'y attendre d'un guerrier sélectionné par Babi. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil sur la prochaine série d'épreuves. Voici le lieu, voilà. Déjà expliqué, chaque partie a son propre superviseur. Demandez directement au superviseur en description de la section. Là, ce premier duel était incroyable. Je ne bougerai pas, alors dites-moi quand vous aurez terminé. Merci. Alors... Oui. Alors, toi... Là. Ah, c'est ce que je voulais faire, désolé. C'est le niveau 2, ouais. Deuxième série, oui. Alors, cette section est nommée Mini-Labi. Sortez du labyrinthe le plus vite possible. Mais il faudra réagir vite et bien pour gagner. Ça, c'est sûr. Voilà. Gareth, tu vas aller ici. Voilà. Ah, mon grand. Deuxième niveau, maintenant. Deuxième partie. Oui, je veux bien. C'est la section du sol d'école. Marchez avec précaution sur le sol qui se déplace. Bon, ici, on va mettre Ivan. Hein. Si vous êtes bien en rythme, vous gagnerez beaucoup de temps. C'est le niveau 2 de la deuxième série de finale. Oui, Ivan. Ivan. Recherche pas les plus grosses astuces hein, pour aller mettre les persos à tel ou tel endroit. Tant que ça me fait gagner un petit peu de temps, bah c'est cool quoi. Le rondin, oui. Marchez sur les rondins de bois pour arriver de l'autre côté. Essayez d'atteindre la berge opposée pour atteindre la section suivante. C'est au niveau 3 de la deuxième série de finale. Oui. Alors, pour le coup, tout le monde est prêt pour la deuxième manche. Réservé par deux, alors retournons-y. Allez, let's go! Alors, ici. Ouais, je dois déplacer ça. Voilà. Evan, tu sers encore à rien. Désolé. Et Sophia, tu vas geler ça. Qu'on puisse passer. Merci beaucoup. Allez, deuxième manche. 3, 2, 1... Arte. Ouais, marche bien au rythme. Oula. Merde. J'ai fait le con. On va quand même récupérer le petit objet qui est ici. Vraiment, on a le temps. On a vraiment le temps. Une petite noisette, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr qu'il y avait une noisette. Allez. Hop. On va ici. Ouais. Attends. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, je savais plus ce qu'il fallait vraiment faire. Hop. C'est le milieu, je pense. Ouais, voilà. J'ai eu un petit bug du cerveau. Ça m'arrive souvent, mais bon. Oula.
Il y est presque, lui. Voilà. Côte de maille. Ouais, il était vraiment presque. Excellent. Allez. Battle. Alors toi, on va déjà pas te respecter, on va t'immobiliser. Ragnarok qui fait bien mal. Ce qui est bien avec Vlad, c'est que tu as aussi soin. Du coup, même si Racine ne va pas trop, tu peux vraiment lui faire mal avec... Allez, si Racine te fait pas récupérer assez de PV, là tu peux aisément récupérer des PV avec soin. Aussi. 111. Fumigène. Je pense que ça m'est vraiment utile. Je pense que c'est vraiment efficace. Allez. Ah, je me suis dit, hein, c'est quand qu'il va m'attaquer. On est en train de le massacrer, le pauvre. Noisette, oh, petit kiki, il va. Racine. Il se défend beaucoup, c'était toi. On va voir si tu te défends bien face à ça. « 69 dégâts, merci. » Allez. Ragnarok, t'es mort. Voilà. Sautrage. Sautrage, tuerage. Jeu de mots pourri. Voilà. Vous avez réussi à gagner tous vos duels. Vous êtes incroyable. Là. Si vous gagnez encore une fois, vous serez sacré champion. Quelle performance incroyable. Je ne vous sous-estimerai plus. Laissez-moi vous montrer les épreuves suivantes. Et là, la dernière épreuve, il y a une section que j'aime vraiment pas. Ça te pousse. Et c'est vraiment chiant. Oui, ouais, blablabla. Merci. Je vais pas lire ça parce que bon, il dit on ira assez loin, voilà. C'est pas utile à lire. Hein. Balance. Les plateformes forment une balance. Lorsque l'un d'entre eux monte, l'autre descend. Utilisez les bras de la balance pour franchir les fosses et atteindre l'étape suivante. Donc pour le coup, Sophia, tu vas aller ici, forcément. Allez, let's go. Prochain. C'est la section des marches. Vous pouvez atteindre la prochaine section en sautant de pierre en pierre. Étudiez la position des pierres pour déterminer le chemin le plus rapide. Allez, Gareth, on va te mettre ici. Voilà, 3e niveau. Bah, ouais, c'est le niveau le plus chiant, voilà. Mais on peut rien faire ici. Là, bah, il va nous pousser. Regarde comme c'est chiant. Si vous avez un mauvais timing, un piston risque de vous faire tomber. Allez. Voulez-vous qu'un ami vous encourage ici? Ouais. Ah ouais, mais j'y repense. Tu peux... Oh merde. Ouais, mais tu peux arrêter celui qui a le... Allez, qui fait aller le mécanisme avec Stase. Ah mais quel con. Ah. Putain, merde. J'espère que j'ai donné Stase à Evan, hein. Oh là 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 là. Merde. Bon. Ah, j'y repense maintenant. Oh, mais quel gland, je te jure. J'ai même pas regardé si... Bon, c'est Lucas Stase, là. Ah, je fais le mauvais. Oh, il fait n'importe quoi. Oh non. Oh merde. Bon, c'est pas une épreuve, enfin c'est pas une section aussi chaotique que ça, mais bon, voilà. C'est chiant. Ah, tu vois, je serais ici, j'aurais fait Stase, il aurait arrêté. Voilà. Putain. Dégueulasse.
Merde, quel con. Putain, pourquoi je l'ai donné à Garrett aussi? Bon bah, on va voir si ça va, hein. On va commencer, veuillez prendre place, merci. Troisième manche. 2, 1, RT. Allez, allons-y. Allez, on prend un petit coffre ici, quand même. Fumigène, ça sert à rien, mais on s'en fout. Allez, on y est. Alors si je le passe du premier coup... Oh, 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 je suis passé du premier coup. Et en vidéo, putain, le cul bordé de nouilles, on appelle ça. Putain, excellent quoi, je suis passé du premier coup. Putain, je perdais toujours du temps précieux là-dessus. Là, ça va beaucoup mieux quoi. C'est génial. C'est génial. Ouais, faut pousser ça. Merde. Alors, hop. Déplacer. On va vite se dépêcher parce que l'autre il arrive tout doucement. Vite, 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 vite. Allez, l'animation. Voilà. Claymore. Excellent. Bah, pour le coup, on aura tout réussi. Allez, dépêche-toi. Et let's battle, go! Ragnarok, toujours. Ça aurait été plus simple de se battre juste à l'épée, sans synergie, plus noble. Mais bon, voilà. C'est 10 ans aussi à combattre. Je veux dire, bon, la synergie est... Allez, on peut utiliser la synergie, donc bon, pourquoi s'en priver? Ouh, tu m'as fait bien mal. Ah, tu vas me rendre ce que tu m'as volé. Pas tout, mais bon. Tu fais mal là. Un petit coup de soin pour Vlad. Si belle. Je voulais attendre pour relancer Apocalypse, mais bon, je pense que c'est un peu dangereux. Ouh, jolie esquive, Vlad. Allez. Épée. On le finit à l'épée, ça c'est beau. Ça c'est beau. Vlad. 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 Ok. Vlad. Non, non. Et en mode, je m'en bats les couilles, je le laisse sur le terrain, il se démerde, voilà. Vlad s'est endormi. Il doit être épuisé. Non, t'es sérieux? Sans blague. Laissons-le dormir pour le moment. Vlad. Tu es réveillé. Le Colisée... Ah, ça fait longtemps qu'il est terminé. Tu es tombé dans la sommeil profond, tu t'en souviens? Oui.
Allez, tu es tombé dans les pommes. Tu ne te souviens plus de rien. Je suis désolé de t'avoir crié dessus. Putain, pourquoi il lui crie dessus pour ça, en fait? Je comprends même pas. Jalousie. T'es battu comme un chef, Vlad. Babi n'a pas arrêté de faire tes louanges. Tu vas mieux? Oui. Il a intérêt à aller mieux après être resté endormi si longtemps. Désolé de m'être emporté de nouveau. À nouveau. Babi a dit qu'il voulait te voir quand tu aurais repris connaissance, Vlad. Si tu vas bien, allons voir Babi, ok? Oui, on va aller le voir. Tu vas bien, n'est-ce pas, Vlad? Je me demande ce que veut Babi. Allons-y. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut, notre Babi? Voilà, on y est. Tu crois vraiment que c'est raisonnable de te lever comme ça? Il va bien. Il en a juste assez de glandouiller toute la journée. Je vois. Alors, allons voir Babi. Exactement. Putain, on va récupérer une synergie vraiment très intéressante avec Babi. Ça va être excellent. Je t'attendais, toi et tes compagnons, Vlad. J'ai à vous parler. Approchez-vous un peu que je n'ai pas à hausser le ton. Les combats coalisés étaient sensationnels. C'était incroyable de voir le favori de Babi remporter la victoire. Iodem, apporte-lui sa récompense. Oui, monsieur, tout de suite. Vlad reçoit Chapoleur. Vlad prend le Chapoleur, donne Ivan. Le salaud, il a pris l'item de Vlad, non. Au fait, Vlad, tu vas mieux? La jeunesse, récupérez si vite après de tels combats. Mais bon, pouvait-on en attendre moins de mes sauveurs? Bon, venons-en en fait, pourquoi nous sommes-nous ici? Quelle insolence! Qui es-tu pour parler ainsi à Babi? Oh là là, violence! Laisse-le, Iodem, il a d'autres manières de juger quelqu'un. Quel est ton nom? Il te parle, Gareth. C'est vrai, Gareth, nous allons tout expliquer. Nous tenions à te remercier, toi et tes amis, pour avoir sauvé Babi, Vlad. Mais il semble que cela ne suffise pas. J'ai tout confié à Iodem. Qu'entendez-vous par tout? Vous voulez en apprendre plus au sujet des Lémuria, pas vrai? Oui, vos aspirations sont claires comme de l'eau de roche. C'est la première fois que je vois de la synergie. Très intéressant. J'ai utilisé ma balle ombre pour lui montrer la synergie. Personne n'était au courant, mais j'ai trouvé que Vlad était étrange pendant le Colisée. Je pensais improbablement que tu te battes en utilisant un tel pouvoir. Il n'y a pas de honte à avoir, Vlad. La synergie fait partie de l'arsenal d'un guerrier. Quand j'ai vu ton pouvoir pour la première fois, j'ai été surpris. Je pensais que vous étiez des Lémurians. Vous avez mentionné Lémuria plusieurs fois. Qu'est-ce? C'était une ville ancienne se trouvant loin, loin dans la mer. Il y a bien longtemps, juste avant le grand raz-de-marée, Babi est allé à Lémuria. Je vois. Le grand raz-de-marée a frappé pendant que je voyageais avec Lumpa. Lumpa, comme dans Lumpa le voleur. C'est difficile à croire, mais c'est arrivé il y a un siècle. Vous voulez dire que ces rumeurs sont vraies? Telos avait parlé de la pierre des sages. Tu crois que ça en est la cause? Oui. Alors la pierre d'immortalité vient de Lémuria. Alors vous connaissez la pierre des sages. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est la potion de Lémuria qui m'a permis de vivre si longtemps.
La potion de Lemuria. C'est un breuvage magique que buvaient les habitants de Lemuria. Et en boire empêche le vieillissement? C'est ça? Il serait plus précis de dire qu'elle le ralentit. Il y a de la mortalité à Lemuria. Mais seulement pour ceux qui ont vu les éons se succéder. Les Lémuriens utilisent la psynergie, comme nous. C'est grâce à cette potion que vous avez vécu si longtemps. Et vous êtes devenu assez riche pour régner sur Tolby. Que recherchez-vous? Pourquoi faites-vous tant de recherches en alchimie? Qu'espérez-vous en tirer, Babi? Ah, si j'avais la vie éternelle, je n'aurais plus besoin de faire des recherches. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je commence à être à court de ma petite potion. Tout ce qu'il en reste, vous l'avez vu dans la caverne. Combien de temps va-t-elle encore durer? Et que se passera-t-il quand il n'y en aura plus? Il n'y en aura plus d'un jour où il y en aura plus un jour à l'autre. À ce moment, ma vie touchera à sa fin. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Nous devons vite aller à Lemuria. C'est inutile. Pourquoi? Nous ne pouvons pas trouver Lemuria. Vous avez dit qu'il fallait traverser la mer. En cherchant bien, nous trouverons. J'ai envoyé nombre de navires chercher Lemuria. Ça devait être bien avant que j'entre à votre service. Vous avez échoué? J'avais besoin de plus de potions, mais je n'arrivais pas à trouver Lemuria. Pourquoi vous êtes-vous effondré dans la caverne s'il vous reste de la potion? Je l'ai rationnée et cette fois-ci j'ai attendu trop longtemps. Vous avez essayé de la faire durer plus longtemps. Je me suis démené pour trouver Lemuria avant d'en être à court. Et vous nous avez fait venir pour quelle raison? Je veux que vous trouviez Lemuria. Je n'ai pas pu trouver Lemuria par mer, mais peut-être que par la voie des airs. Je ne peux plus vous le cacher. J'ai construit le phare de Babi pour voir où se trouvait Lemuria. Quoi? C'est pour ça que vous construisez le phare? Ce n'est pas tout. Nous avons observé quelque chose au sud-est du phare, là où aurait dû se trouver Lemuria. Quelque chose de dangereux sans aucun doute. Des monstres? On peut s'en occuper. Peut-être, mais quelque chose d'autre me chiffonne. Quoi donc, monseigneur? Aucun marin n'est arrivé à garder son cap en mer. Quoi? Il n'arrive pas à avancer tout simplement. Y a-t-il une chose qui déforme la distance ou la direction? Les courants altèrent subtilement le cap d'un navire. Alors le phare permettra aux navires de garder leur cap. Comment avez-vous fait pour partir de Lemuria, Babi? C'est là où je voulais en venir, Gareth. J'ai traversé la mer sur un navire lémurien. J'espérais que vous pourriez le diriger. Pourquoi nous, alors que vous disposez de tant de soldats? Aucun d'entre eux ne peut se servir de la psynergie. Il faut avoir de la psynergie pour contrôler ce navire. Ça voudrait dire que Babi est un mystique, non? Ouais. Logique, un individu normal n'aurait pas pu se servir de la balombre. J'ai appris les bases de la psynergie pendant mon séjour à Lemuria. Cela m'a permis de contrôler le navire. Dans ce cas, peut-être que je pourrais diriger le navire. Non, ça doit être un mystique. Qu'en penses-tu, Vlad? On fait ce qu'il nous demande? Si vous le faites, j'exaucerai le moindre de vos désirs. Vous ne devriez pas faire des promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir. Je n'ai même pas assouvi mes propres désirs ces derniers temps. Dans ce cas, je ferai de vous des gens riches. L'offre est intéressante, qu'en penses-tu?
Qu'est-ce qu'on choisit? Non. Ça m'intéresse pas d'être riche. Maintenant, nous devons arriver au phare avant Pavel et les autres. Le phare? Le phare de Vénus? Alors nos chemins se croisent, car je dois y aller moi aussi. Mais on ne peut pas atteindre le sommet du phare de Vénus, non? Ces mystiques pourront peut-être résoudre l'énigme qui nous bloque. Ah, je vois, je n'y avais pas pensé. Là, tu iras au phare de Vénus avec Iodem. Ne t'inquiète pas. Tu pourras t'occuper de ta propre quête avant. Je vois, s'il résolve l'énigme du phare, alors nos souhaits auront été exaucés. Nous pourrons aller à Lémuria une fois leur quête achevée. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, merci beaucoup. En tout cas, vous aurez besoin de mon aide pour atteindre le phare. Je vais commencer les préparatifs de départ. Je vous laisse, il faut que je me prépare. Vous vous retrouverez au passage de Gondowan. Bonne idée. Une dernière chose, j'aimerais que vous réfléchissiez quant à la récompense que je pourrais leur offrir. Ah, je vais m'en occuper immédiatement. Je vous attendrai au passage. Oh, que fait-il? Votre première tâche sera de résoudre les énigmes du phare de Vénus. Je compte sur toi, Vlad. Le phare de Vénus. Le fameux phare de Vénus. Eh ben, on apprend pas mal de petites choses ici. Surtout à propos de Lémuria et tout ça. Pas mal de petites choses à apprendre. Alors, je sais plus où est-ce que tu es, toi. Ouais, on doit être parti vers l'entrée. Parce qu'on va pouvoir récupérer un item fort intéressant. Alors, tu n'es pas ici? Non. Excusez-moi, je cherche partout, mais bon... on sait jamais. Alors, avis, tu as retrouvé ça, tout s'est bien passé, de rien. Alors... Je fouille, bah, si on peut tomber sur un petit coffre au passage, je dis pas non, hein, aussi. Vraiment, je dis clairement pas non. Alors, mon petit Iodem, où est-ce que tu es? Il n'est pas ici? Attends, Iodem. T'es pas là? Ah merde, j'ai eu un petit bug là. Bon bah il est pas ici. Mince. Bon bah on verra ça au prochain épisode. Car oui, je vais vous laisser ici maintenant. Écoutez, c'était un petit peu externe hein, ce qu'on a fait ici, mais bon. C'était très intéressant à voir quand même parce que bon, le Colisée c'est vraiment une partie que j'adore énormément. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit plan. Comme ça voilà. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. C'était Yves et merci d'avoir regardé. Ciao, bye bye.